La parole de Dieu et dire qui est l'homme. Qui est l'homme selon Dieu? Tokokende kotanga na mukanda na 1 Thessaloniciens 5:23 pour te comprendre. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:23. Nous allons lire cela pour que vous puissiez comprendre le chemin que nous allons prendre. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bible l'objet Nzambe a sanctifié biso tout ton être. Ton être là c'est toi l'homme. Dans ton être il y a l'esprit, âme et corps. Amen. Bongo lelo nazali kozwa nyonso misatu te. Nazali kozwa kaka âme. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ces trois entités, je vais juste parler sur l'âme. Je crois na lingaka mingi koloba pona âme. J'aime beaucoup parler sur l'âme. Mukola liboso na komaki awa je crois na lobaki lisusu pona âme. Le premier jour que je suis arrivé ici, j'ai parlé de l'âme. Pona nini na lobaka pona âme? Pourquoi je parle de l'âme? Parce que mon âme était emprisonnée pendant beaucoup de temps. J'étais 20 ans auprès des pasteurs, mais mon âme était emprisonnée. J'étais chrétienne et j'ai servi Dieu auprès des serviteurs pendant 20 ans, mais mon âme était quelque part emprisonnée. Et à chaque fois, et à chaque fois, je demandais à Dieu, mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Et Dieu est venu parler avec moi. Et lui-même qui est la parole, qui a la capacité, la puissance de rentrer, de séparer l'âme et l'esprit, il est venu se manifester à moi. La maladie de l'âme. Amen. La maladie de l'âme. Donc, ici, Nzambe a sanctifié être na yo mobimba. Esprit, âme et corps. Nous venons de lire ici et on a dit que Dieu doit sanctifier l'esprit, le corps et l'âme. Toutes ces choses doivent être sanctifiées par lui-même. Matthieu chapitre 16 verset 26. Lisons Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Oui, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia! Amen. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je parle tout le temps sur l'âme. Alors quand quelqu'un est sauvé, on ne parle jamais de l'âme. Quand quelqu'un fait sa vie ici sur terre, personne ne lui parle sur l'âme. Mais quand quelqu'un meurt, on va dire que ton âme repose en paix. Alors moi j'aime beaucoup parler à l'âme. Comment une âme, cette âme-là ne peut pas se reposer si elle ne connaissait pas Dieu. Et chez l'humain, esprit de Dieu na corps. Et dans le corps de l'humain, il y a un combat entre l'esprit de Dieu et le corps. Esprit, âme et corps. Quand Dieu nous a créés, il a mis en nous ces trois entités, l'esprit, l'âme et le corps. Dans l'esprit, c'est là où Dieu vient parler avec nous. Nous avons tous un esprit en nous. Tango on dimiye su obatisami oyambi molimo mosantu
Quand tu acceptes Jésus et tu es baptisé, tu actives l'esprit en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne parlerai pas d'abord de l'esprit, mais je vais parler d'abord de c'est dans l'âme où se trouvent les émotions, les sentiments, tous les désirs, tous les besoins de l'homme se trouvent dans l'âme. Très influençable. Et l'âme est influençable. L'âme n'a pas de position. L'âme n'a pas de position. Et il y a donc un combat entre l'esprit et le corps. Suis-moi bien pour bien discerner le chemin. Écoute-moi bien pour savoir ce qui te dérange. Le Seigneur qui est là, il a besoin de te sauver. L'esprit et le corps se disputent pour influencer l'âme. Nous allons lire dans Galates 5, 17. Galates 5, 17. 17 Oui. 17. 5, 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. 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 Balobi awa. Esprit azali na ba désir na yo ekeseni na nzoto. Il est écrit que l'esprit a des désirs qui sont différents de la chair. Sikoyo esprit na nzoto bazali kopunda tango nyoso nani akoganye. Et entre l'esprit et la chair, il y a un combat pour voir qui va vaincre. Na kati na komba wana mutu yako imposer azala. Et dans ce combat, il n'y a personne qui s'impose réellement. Mutu moko ya imposaka ame azali. Il n'y a personne qui arrive à imposer l'âme. Tokotanga nanu na Romains chapitre 8 verset 14. Nous allons encore lire dans Romains. J'ai besoin que tu puisses bien me suivre et me comprendre. Romains 8, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Version Anélobi Benamanamu. Cette version ne traduit pas bien les choses. La version à parole vivante. Je vais lire la version parole vivante. Romains 8, 14. Amen. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Bible lobby, ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent diviser par le corps sont fils de qui? Du diable. Heureusement, vous pouvez y répondre. Quand il a dit tout le monde, tu kotanga na galate que esprit na corps bazako se battre, mutu na mutu alinga imposer, apes volonté na esalema, imposition égalité. Dans le combat que nous venons de lire dans Galates, chacun cherche à vaincre. Il n'y a pas d'imposition sur Si l'âme. tu te laisses guider par l'esprit, si tu te laisses guider par le corps, c'est toi-même qui te laisses. Satan a coquille a imposé Le diable ne peut pas venir chez toi et t'imposer quelque chose. Il n'impose rien. Satan t'a envoyé à couti ba désir, influencer corps na yo, âme na yo et accepter. Satan moni la porte ouverte. Quand le diable arrive, il trouve les désirs qui vont influencer ton âme. Et quand il voit ça, lui, il trouve une porte pour entrer et venir dans ton âme. L'âme tombe seulement par la chose qu'il chérit. Tu aimes qui va te faire tomber. Comme toi, tu ne supportes pas d'être comme tu ne supportes pas que quelqu'un quand l'esprit te dit de ne pas répondre, et c'est à toi
diriger. Amen. Et tu n'as pas voulu te laisser diriger par l'esprit. Ton corps te dit réponds. Amen. Parce qu'elle ne peut pas te dire ça quand même. Tu dois répondre. Voilà comment tu influences l'âme. Une fois, deux fois, trois fois, l'âme devient malade. Alléluia. Amen. Balobi Baoye Bazako se laisser diriger par l'esprit sont des fils de Dieu. Amen. On dit ceux qui vont se laisser diriger par l'esprit sont les enfants de Dieu. Ceux qui ont se laissé diriger par le corps. Ceux qui n'ont pas Si tu te laisses diriger par le corps, ici je parle sur l'âme parce que l'âme m'a rendu esclave. Mon corps aimait toujours les choses qui ne faisaient pas gloire au nom de Dieu. Alors que la Bible nous dit tout ce que nous allons faire, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Si nous nous habillons, nous allons nous habiller pour la gloire de Dieu. Quand on chante pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous allons faire n'est pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Mais le corps veut qu'on fasse pour ça. Le corps m'a fait souffrir. Il voulait seulement qu'on puisse. Qu'est-ce qu'elle veut me montrer demain? Quand tu mets un pantalon rouge, tu dis qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Peut-être si tu me vois aujourd'hui, Dieu m'a brisé. Tu ne peux pas comprendre d'où je viens. Amen. Si je coupe même mon cheveu, parce que ma tête m'a fait faire des dépenses inutiles pour acheter de faux cheveux, je prends 2000 euros à 2000, 3000. Après une semaine, je me retrouve dans de tête pas possible. Je commence à éteindre mon téléphone. Parce que je voulais montrer aux gens qui n'ont pas dans. Maintenant, mon corps a influencé mon âme. Mon âme était emprisonnée. Les gens qui connaissent là, tu ne peux pas me parler et sortir. Non, pas moi. Je ne savais pas d'où venaient les problèmes. Moi-même, je me demandais, c'est quoi mon problème? Je ne peux pas fermer ma bouche au moins. Il y a des fois, je sors comme ça, je dis aujourd'hui, je ne réponds pas. Même s'il gueule, je ne réponds rien. Et je suis là. À la fin, je réponds parce que c'est plus fort que moi. L'âme m'a conduit dans des bêtises énormes. Et par la grâce de Dieu, il m'a délivré. Et ce Dieu-là va te délivrer aujourd'hui. Les corps t'amènent toujours à faire des bêtises. Tu es là, tu n'arrives même pas à arrêter la masturbation. Parce que ton corps veut. Parce que ton corps veut. Il influence ton âme. Voilà l'âme qui est malade. Toi-même, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais tu ne peux pas abandonner. Parce que l'âme est déjà malade. C'est quand tu te bats, il y a combat entre deux personnes. Tu fais tomber l'autre, celui qui est beaucoup plus fort se met sur l'autre. Pas celui qui est en bas. Cherche à se démêler, il est coincé. Il n'a plus de force parce que l'autre est au-dessus. Regarde comment ton âme est en dessous du diable. Tu sais à l'intérieur de toi que ce que tu fais n'est pas bon. Tu n'y arrives pas. Tu sais que je suis par terre. Il y a quelqu'un plus fort au-dessus de moi. Je ne peux pas m'en sortir. Mais aujourd'hui, Jésus va te délivrer. Amen. Ne laisse pas ton corps décider sur toi. Les jours de ta mort, il va te lâcher. Les jours de ta mort, personne ne parlera de ton corps. Là, on commence à chercher l'âme. Toute ta vie, personne ne parlait de l'âme. Quand tu es mort, et ton âme est responsable. Mais quand tu étais vivante, c'était seulement Tu es beau.
es bien habillé, tu es à la mode. Mais Mukolo Koufi, Makolo Mate, un jour de bêtis, il envoie On ne dira pas que le corps s'est habillé en Bakei serpent. Koluka Ame. On va aller chercher. Balobi Ame Yodo, mais Makie na On Buzoba. va dire à l'âme. Va c'est pas reposer à reposer, paix. c'est pas reposer à Est-ce paix. que cette âme-là va se reposer à paix? Voilà pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui on arrête arrête de faire plaisir à ton corps. Comment expliquer à un enfant de Dieu s'asseoir toute la journée du matin jusqu'à 20h? Moi j'étais comme ça. Le jour où je ne travaille pas, c'est toutes les séries sur Netflix. J'avais arrêté de je vais recommencer ainsi de suite. Et l'esprit le corps te dit tu pries. Alléluia. Amen. Regarde comment la maladie rentre. Regarde comment tu rentres. Et puis moi, un enfant de Dieu qui fait ces choses est appelé un chrétien charnel. Chrétien, oui. Tu es chrétien, oui. Chrétien charnel. Si on te dit chrétien charnel, tu t'énerves. Ne t'énerve pas, tu es charnel. Parce que tout ce que tu fais, ça dépend toujours de ton corps. Ça dépend toujours de ton corps, mais tu es charnel. Ça dépend de ton chair. Tu as toujours la nature adamique. Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner, pour nous fortifier. Il te demande de te laisser à lui. Laisse-toi à lui, il va te guider. Amen. Tu écoutes toujours ton corps. On te donne un verset ici, écrit même pour noter un verset. C'est toute une histoire parce que tu ne vas pas noter, tu n'as même pas le temps de lire. Tu es sur TikTok pour regarder les bêtises. Les gens sont en train d'insulter les autres. Des bêtises, des choses comme pas possible. Regarde les choses que toi tu acceptes d'écouter. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas pour toi. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Ça va t'aider à quoi? Si tu entends les gens se disputer, si tu entends les gens se quereller, ça ne t'aide pas. Ça fait fuir l'esprit de Dieu en toi. Et quand Jésus va revenir, qu'est-ce que tu vas dire? On va te dire que ton âme repose avec des gros bouquets, ça ne changera rien. Je viens te dire aujourd'hui, sers Dieu pour que ton âme se repose un jour en paix. Mon âme était malade. Suite, il y a ma blessure, il y a vie. Au suite des blessures de la vie. J'ai grandi, mon père était polygame. Ma maman était la première femme. Et mon père aimait beaucoup plus la deuxième femme que la qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai commencé à comprendre un peu les choses, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Maman, Je disais, maman, est-ce que c'est vraiment ton mariage? Est-ce que vous allez commencer à deux? Et comme j'ai posé chaque fois des questions, un jour ma maman me dit oui. Mon père était directeur de prison. Et ma maman me dit oui, quand j'étais avec ton papa, j'ai faisais des enfants que des filles. Et lui, il voulait un garçon. Et comme il était directeur de prison, un jour, ils avaient arrêté des filles, de prostituées qu'on a amenées emprisonnées parce qu'ils étaient des prostituées à l'époque. Et parmi ces prostituées-là, mon père qui dit à ma maman que choisis-moi une d'entre eux pour qu'elle puisse faire un affaire mal avec moi. Ma maman me racontait ça. C'était son histoire. Moi, ça m'a tué. Vous vous rendez compte que Nakoli. Vous vous rendez compte que j'ai grandi et j'ai fréquenté 3 mariages. J'avais une jalousie. Et quand je voyais mon âme regarder une voici, je disais, mais pourquoi je regarde cette femme? Tout simplement parce que ma maman avait laissé mon papa prendre une prisonnière. Amen. Ça m'avait détruit. Ça détruit toute ma vie. Je me suis dit, moi, quand je me marierai, je ne ferai pas ça. Mon homme
tu ne peux pas bouger. Et ma maman ne parlait pas. Papa Koya, à cette silibanda, moi, si on a boti, bah, il y a moi dans la table. Mon papa allait en santé dehors, on ramenait l'enfant à la maison. Et moi, maman, et ma mère faisait tout pour faire grandir. Et ces choses m'ont détruit. Ma maman ne parlait pas, elle acceptait tout. Moi, tu parles, je te réponds. Et voilà là où c'est. Tu parles 1, je te réponds 10. Et je ne savais pas ces choses. Premier mariage, deuxième, troisième, ça ne va pas. À la fin, mon mari a mis ça dans c'est si moi si qui n'a pas qualité. À la fin, mon troisième mari me disait, mais tu es une belle femme avec toutes les qualités qu'il faut. Mais mon lit, moi, quand rien à dire. Mais cet esprit de colère, si tu l'abandonnes, tu seras parfaite. Quand je me suis séparée avec lui, j'ai commencé à poser Dieu des questions. J'ai dit non. Cette fois-ci, il faut y aller origine ya kandawana et utawapi. Parce que moi-même, je ne me reconnaissais pas si je m'énerve. Et je me suis dit, Seigneur, tu dois me montrer cet esprit vient d'où. Je dois savoir son nom. C'est Dieu là qui m'a parlé de ma vie, il va te parler aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a visité, il te visitera aujourd'hui. Et c'est par là, j'étais à prière, je priais, je pleurais parce que ça fait la honte. Hein? Une femme jusqu'aux 3 mariages, c'est la honte, non? Ben oui. Et il y a des moments, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Seulement ça. Quand je parle, maman s'appuie et tout le monde va fuir. Pourquoi? Mon enfance était gâtée. Mon âme était cicatrisée. Alléluia. Dans la Bible, Romains chapitre 7, verset 15. On va prendre nos Bibles et lire Romains chapitre 7, verset 15. Romains 7, verset 15. Du nom de Jésus. Amen. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Alors, je ne fais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Ce que je fais. Ma mère, oh, yon a lingi na sala te yangonde na sala ka. Lokola yon lelo. Masturbation lingaka te me o sala ka. C'est comme toi aujourd'hui, la masturbation que tu n'aimes pas, mais tu te retrouves. Le vol que tu n'aimes pas, mais tu voles toujours. Boire l'alcool que tu n'aimes pas, mais tu bois toujours. Et quand tu bois maintenant, et quand tu bois après tes tristes, il y a que Jésus qui peut te délivrer. Personne d'autre. Il y a que Dieu qui peut te délivrer. Et il est là aujourd'hui pour faire de toi un homme spécial. Alléluia. Ma mère, oh, on a lingi kosala. Le mal que je ne veux pas faire, le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. On va descendre au verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi depuis que j'ai grandi. Le péché qui a détruit ma vie. Ce sont ces péchés-là qui ont grandi en moi, qui ont détruit mes 3 mariages. À cause de l'injustice que j'ai vécue auprès de moi. Moi, je ne sais pas quelle injustice. Je ne sais pas le problème que tu as. Ton problème, tu ne veux pas qu'il soit cité. Non, ne touche pas à ce point-là. C'est Jésus qui va te délivrer de ce problème.
On va aller un peu rapidement, comme on a parlé de la maladie de l'âme, on ne peut pas tout terminer. On va partir sur la guérison de l'âme. Parce que si on parle de la maladie sans médicaments, ça n'a pas d'importance. Donc il y a Jean chapitre 11 et verset 21 à 27. Jean chapitre 11, 21 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. 21 à 27. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marthe na Jésus-Christ de bazo là. C'est une discussion entre Jésus et Marthe sur la mort de Lazare. Nous connaissons tous cette histoire. Lazare qui était un ami de Jésus. Il était malade, alors on avait transféré un message à Jésus lui disant que ton ami est en train de souffrir. Il avait dit cette maladie, c'est pas pour qu'il meure, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et après quelques jours, Lazare est décédé. Et Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé dans la ville, la sœur de Lazare est venue rencontrer Jésus. Elle lui a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, il va ressusciter. Alléluia. Jésus te dit aussi, il va restaurer ton âme. Jésus te dit, tu vas ressusciter. La chose triste, c'est quoi? Jésus dit à quelqu'un qu'il va ressusciter. Mais elle a dit oui, je sais qu'il va ressusciter, mais est-ce que quand Jésus va parler de est-ce que vous savez le degré où il m'a blessé? Est-ce que vous savez ce que cet homme m'a fait? Mais Jésus t'a dit, il va te restaurer. Tu regardes ta blessure, tu dis, est-ce que vous savez combien de sutures j'ai eu? Est-ce que il va porter belé la joie? Alléluia. Amen. Jésus est avec toi. Alors, il a dit, tu vas ressusciter. Mais accepte quand même qu'il est à cause. Il ne t'a pas donné un temps ou un jour, mais accepte que tu vas. Comment je peux arrêter? Jésus te dit, arrête la masturbation. Tu dis, comment je vais faire? Je n'ai même pas une meuf. Comment je vais faire? Mais Jésus t'a pas dit à cause de meuf. Lui, il s'occupe de tout. Si tu arrêtes aujourd'hui, demain, tu as la solution. Alléluia. Soki na tiki kindumba ya modele si j'arrête la prostitution, comment vais-je manger? Koiba ona iba kande pesa kangata mwa pondu. C'est par le vol que j'ai de la nourriture. Yesu alobi tika. Alléluia. Koni ne kanyifi na yo. Abandonne ça aujourd'hui. Dieu est avec toi. Il va te restaurer. Jésus va ressusciter tout ce qui est mort en toi. La première chose, il faut que tu puisses pleurer pour ta guérison, pour que tu puisses en fait regretter sur les choses que tu fais. Verset 32-33. Allons au verset 32-33. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur,
si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 33. Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus était ému en voyant Marie pleurer. Si tu pleures pour ce que tu fais, si tu regrettes, Jésus sera ému. Regrette d'abord tes actes. Pourquoi tu ne regrettes pas les mauvaises choses que tu fais? Commencez à regretter maintenant, mon frère, ma soeur. Regarde ton cœur, regrette. Alléluia. Amen. Tant qu'on regrette, Jésus aura pitié de Jésus a pitié de personnes qui regrettent leurs actes mauvais. Verset 34. 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Alléluia. Amen. Quand tu regrettes pour la première fois pour sauver ton âme, pour la guérison de ton âme, la première des choses est regrette tes actes. La deuxième chose montre à Jésus où est caché ton problème. Amen. Jésus a demandé à Marthe, où l'avez-vous mis? Où est-ce que tu as mis tes problèmes? Où est-ce que tu as enterré tout ce qui te tracasse? Où est-ce que tu as mis tes soucis? Maman a vu ma problème, ma difficulté. Ça, je n'aime pas parler. Il met ça dans un coin de son cœur et un enveloppe, c'est fini. N'en parlons plus. Mais Jésus te demande, où l'avez-vous mis? Où est-ce que tu as mis ton cadavre? Le cadavre qui te fait pleurer tous les jours. Où est-ce que tu l'as mis? Montre à Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Amen. Même moi, quand je parle, ça retourne contre moi. Je vais montrer à Jésus. Où est-ce que j'ai mis mon cadavre? Amen. Amen. La première des choses, tu pleures, tu regrettes. Deuxième des choses, montre à Jésus où est-ce que tu as mis ton cadavre. Amen. Verset 39, troisième chose. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as pris ton problème. Tu as vu ça que c'était trop grave. Tu as vu ça que quand je pense à ça, j'ai envie de vomir. Tu l'as mis quelque part. Tu as couvert. Tu as enterré. Et Jésus te demande, ôte la pierre. Amen. Mais ôte la pierre. Ôte la pierre. Et regarde-moi. Oh Seigneur, ça sent mauvais. C'est déjà pourri. Et mon problème là, tu veux que j'en parle? Non. Ça, je ne parlais plus. Hein. Je ne peux même pas parler de ça. Tu veux que je parle de ça? Aujourd'hui, non, je ne dois même pas dormir. Ça me donne des cafards. Alléluia! Ôte la pierre! Ça pue. Mais ôte d'abord la pierre. Jésus te demande seulement d'ôter la pierre. Et là maintenant, on sort dans le naturel, on entre dans des choses spirituelles. Pleurer, c'est naturel. Montrer, c'est naturel. Maintenant, on entre dans des choses spirituelles. Ôte la pierre, tu ne sais pas ce qui va arriver. Il faut avoir la foi. Amen. Que Jésus va te guérir. Amen. Il faut avoir la foi que la parole que tu attends va te sauver. Amen. Il faut avoir la foi de dire que c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il faut avoir la foi que c'est lui la résurrection. Amen. Alléluia. Ôte la pierre. Tu as pleuré. Mon frère, si tu étais ici, mon frère, mais ôte la pierre. Est-ce que c'est un problème? Alléluia. Amen. C'est facile de localiser. Hein? C'est ici que j'ai mal. C'est ici. Oui, le médecin m'a dit c'est le cancer et c'est en phase terminale.
Mais on te dit entre la pierre. Accepte seulement. Parce que là, c'est le surnaturel qui va opérer. Alléluia. Donc il dit, verset 43. 43. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Amen. Jésus cria, Lazare sort. Là, Jésus, c'est lui la résurrection et il proclame la résurrection. Il donne la résurrection à Lazare. Il va te donner la résurrection aujourd'hui. Il est là à tes côtés. Montre-lui tes problèmes. Ôte la pierre, crois à lui et tu seras ressuscité. Amen. Amen. Nous allons prier et pleurer pour tous ceux qui nous a brisé les cœurs. Tokangi miso na miso bisika tozali. Tangolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa. Tangola